Bienvenue dans Prière Inspirée. Nous allons passer ensemble une semaine pour être fort et radical dans la souffrance. La souffrance, on la vit tous un jour ou l'autre. Et en ce moment, il y a beaucoup de messages dans l'Église qui nous donnent l'impression qu'en tant que chrétiens, on ne devrait jamais souffrir. Mais on va voir pendant cette semaine que bien des hommes de Dieu ont souffert dans la parole de Dieu, allant des prophètes jusqu'aux apôtres, en passant par Jésus-Christ. Tant d'hommes qui ont servi le Seigneur d'une bonne façon, de la façon qui était agréable à Dieu, sont pourtant passés par des temps de souffrance, des temps de tribulation. Et pendant cette semaine, on va voir comment on peut rester fort dans cette souffrance, comment on peut aussi rester radical par rapport à l'appel que Dieu a pour nous. Avant d'aller plus loin, je veux partager avec vous simplement deux témoignages. Une sœur qui s'appelle Marie, elle écrit « Bonjour, je vis en Suisse. Chaque matin, j'écoute votre émission Prière Inspirée et je suis béni à travers cette émission. Notre Dieu m'a transformé et j'ai vu ma vie complètement changer. Maintenant, j'entends parler le Seigneur à l'intérieur de moi. Il me dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Parfois, il me montre certaines choses dans des visions, des songes et des rêves. N'est-ce pas merveilleux? Je vis dans une paix que le monde ne peut me donner. Même quand rien ne va, je sens une paix à l'intérieur de moi. Même quand j'ai des persécutions, j'entends le Seigneur me rassurer et tout à coup, la paix et la joie envahissent mon être. Et on glorifie le Seigneur Jésus-Christ pour ce que Dieu fait dans ta vie, Marie. Et on croit que ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu va le continuer et Dieu va toucher aussi toute personne qui serait dans ce même besoin. Marie-Noël, bonjour Jérémie, ce matin, je me suis réveillée heureuse, remplie de joie, chantant à la gloire de mon Dieu, de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en remerciant le Saint-Esprit. C'était la suite de cette semaine sur tuer Goliath. Je n'ai pas fait le jeûne complet, mais pour la première fois, je me sentais libre. Je vous remercie car j'ai saisi que ce n'est pas ma prière, mon jeûne, ni ma force, mais que c'est l'amour de Dieu pour moi qui m'a libéré. Je suis tellement heureuse. Par votre émission, j'ai retrouvé mon Dieu, mon Jésus et rencontré le Saint-Esprit comme la réelle troisième personne divine. Mon cœur, mon âme et tout mon être est rempli de reconnaissance. Et on glorifie le Seigneur pour ce qu'il fait à travers cette émission. Et comme je le disais, nous passons par des temps difficiles, des temps de tribulation, des temps de souffrance. Et quand on peut un peu regarder ce qui se passe à droite et à gauche dans les églises, on a comme l'impression que parfois les prédicateurs nous disent que si nous sommes chrétiens, on ne devrait jamais souffrir. Et parfois, des gens qui passent par des souffrances, ils se sentent même mal à l'aise, ils se sentent jugés, ils se sentent condamnés. Mais non seulement ça, c'est qu'ils ont l'impression que finalement, ce sont des mauvais chrétiens. Ils ont l'impression que si vraiment ils étaient proches de Dieu, ils ne devraient jamais souffrir. S'ils étaient si proches de Dieu que ça, ils ne devraient pas passer par des temps difficiles. Et en fait, c'est un mensonge. Et quelqu'un qui n'est pas bien préparé pour un combat, c'est quelqu'un qui, au moindre coup, va tomber par terre. Je me souviens, j'ai fait de la boxe et ça ne se voit peut-être plus aujourd'hui. Et quand on était en train de se préparer, on était en train de s'échauffer, on arrivait sur le ring et on était déjà, entre guillemets, tellement épuisé. On avait frappé, on s'était échauffé et on arrivait là, on était épuisé. Et si on ne savait pas, et la première fois que, si vous avez déjà fait un sport de combat ou même un sport extrême, quand vous arrivez sur l'endroit du combat, si vous n'avez pas été bien préparé, vous allez être tellement étonné de voir la souffrance et la pression qu'il peut avoir. Par exemple, dans la boxe, si vous n'avez jamais pris de coup et que vous arrivez là dans un combat et que vous vous prenez un coup sur le nez, vous allez dire « Waouh, ça fait mal » parce que vous n'avez pas été bien préparé, parce qu'on ne vous a pas dit que ça faisait mal. Et il y a une expression en France qu'on disait, c'était pour ces soldats qui arrivaient là et ils partaient, ils avaient 18, 19, 20 ans, ils allaient à la guerre au niveau, quand il y a eu les guerres mondiales. Et ces jeunes-là, ils allaient, on appelait la fleur au fusil. C'était entre guillemets des hommes un peu niais. Ils y allaient et ils avaient l'impression que ça allait être superbe, qu'il n'y aurait pas de mort. Et quand ils ont été dans ce combat, quand ils étaient là dans ces champs avec des gens qui étaient pulvérisés juste à côté d'eux, des gens dont les obus arrachaient leur tête, des gens dont les fusils arrachaient leurs bras, ils ont vu la réalité de la guerre et comment c'était terrible, c'était tellement terrible, mais ils n'avaient pas été bien préparés. Et certains d'entre eux, ils ont simplement eu mal ou ils ont simplement été fatigués par le fait de ne pas dormir certaines nuits et ils étaient tout de suite découragés parce qu'ils n'avaient pas été bien préparés. Et il y a d'autres personnes, ce sont devenus non seulement des soldats, mais ce sont devenus des généraux. Ces généraux, ce sont des gens qui peuvent aller beaucoup plus loin et beaucoup
d'une manière beaucoup plus forte, ils peuvent tenir très très fort et très ferme dans la souffrance parce qu'ils ont été bien préparés. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, on a l'impression quand on les entend qu'on ne va jamais passer par la souffrance. On ne va jamais passer par les difficultés. Et on dit, et c'est ce qu'on prêche parfois, on prêche aux gens, venez à Jésus, vous n'aurez plus de problème. Mais c'est complètement faux. Venir au Seigneur Jésus-Christ, combien de personnes j'ai vu dans ma vie dire, je me suis baptisé et quand je me suis baptisé, j'ai commencé à être attaqué partout. Et c'est une réalité. Et les apôtres le prêchaient très clairement. Ils disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de détresse, on va parler de persécution et d'abattement. Et on va prier pour vous si vous passez par des temps difficiles, des temps de détresse, des temps d'abattement, des temps de persécution. J'aimerais vous dire que c'est le lot de tous ceux qui marchent avec le Seigneur. C'est la réalité un jour ou un autre de tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Et cette exhortation a pour but de vous encourager à tenir ferme dans l'épreuve en regardant au Seigneur Jésus-Christ qui lui-même a soutenu un dur et douloureux combat pour nous. Il nous a montré le modèle, il nous a montré le chemin à suivre. Mais si nous sommes aujourd'hui encouragés par certains prédicateurs qui nous encouragent avec des guimauves et avec des bonbons, au moindre coup, nous allons tomber. Et nous allons accuser Dieu et dire à Dieu, mais Seigneur, tu ne m'avais pas prévenu. Pourquoi il arrive telle et telle chose dans ma vie? Mais quand ce sont des véritables prophètes de Dieu, quand il y a des véritables prédicateurs, des apôtres qui sont là comme les premiers apôtres, en train de nous dire le véritable message de l'Évangile, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ne feront rien ne seront peut-être pas persécutés. Ils ne seront peut-être pas abattus parce qu'ils vivront dans le monde et les plaisirs de ce monde. Et la Bible nous montre qu'il y a une jouissance dans le péché. Donc ils seront là en train de faire la fête comme au temps de Noé. Les gens étaient là, ils se réjouissaient. Les enfants de Job, ils étaient là, ils se faisaient des repas chez les uns, chez les autres. Ils n'avaient aucune vision si ce n'est de faire la fête. Et ils se réjouissaient. Et on peut vivre comme ça en tant que chrétien. On peut vivre comme le monde, sans tribulation, sans angoisse, sans persécution. Mais si nous voulons vraiment accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, nous allons passer par des temps extrêmement difficiles. Nous allons passer par des temps d'abattement. Nous allons passer par des temps de découragement. Nous allons passer par des temps où nous serons dans une confusion réelle. Mais dans cette confusion, nous allons nous appuyer sur le Seigneur. Nous allons parler à Dieu. Nous allons vraiment nous soumettre à Dieu et lui demander sa force. Et alors, nous ne verrons pas la confusion. Nous sortirons de la confusion. Parce que celui qui se confie en Dieu ne sera pas confus. Un jour, Dieu a mis ça dans ma bouche. Celui qui se confie en Dieu ne sera pas confus. Mais avant de se confier en Dieu, il y a peut-être de la confusion. Et il est normal de passer par des temps de détresse, par des temps d'abattement, par des temps de découragement, par des temps où on a même l'impression, malgré que bien que Dieu nous ait parlé, peut-être il y a des années, il y a des mois, ou même il y a quelques jours, on a l'impression que là, le ciel est tout à coup fermé au-dessus de nos têtes, comme si même Dieu restait silencieux dans notre combat, alors qu'il est bien là, alors qu'il est bien là dans le combat et qu'il est prêt à intervenir en notre faveur. Pendant cette semaine, nous allons voir la vie de plusieurs personnages. On va parler des souffrances de Jérémie, des souffrances de Joseph, des souffrances des apôtres, des souffrances de Christ et voir comment nous pouvons tenir ferme dans ces souffrances et comment aussi on peut être radicaux pour Dieu. Qu'est-ce que c'est d'être radical? Le dictionnaire dit que quelqu'un, en tout cas une chose radicale, c'est ce qui appartient à la nature profonde, à l'essence d'un être ou encore qui présente un caractère absolu, total et définitif. Et j'ai remarqué que dans la vie de ces hommes sont restés, malgré les souffrances, radicaux. Ils étaient tellement radicaux, ça veut dire qu'ils présentaient un caractère absolu, total et définitif. Ils ne changeaient pas. Malgré les circonstances et dans le feu de la fournaise, ils restaient les mêmes. Ils étaient toujours pleins de confiance. Ils s'appuyaient sur le Seigneur. Oui, ils souffraient. Oui, parfois, on verra que Jérémie disait des choses à Dieu, mais il disait, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? C'était son cœur qui parlait. Il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Mais son cœur, parfois, le poussait à gémir devant Dieu à cause des situations présentes, les difficultés présentes. Vous pouvez vivre des choses difficiles à cause du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Mais Dieu va vous fortifier. Dieu va vous transformer. Dieu va vous rendre ferme et inébranlable à cause de son amour, à cause de sa puissance,
à cause de sa force. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4 au verset 16, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles qui sont passagères, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. Il y a dans ce passage un puissant encouragement. Nous voyons que d'un côté, il y a les légères afflictions du moment présent, et d'un autre côté, il y a le poids éternel de gloire. Et quand on considère ces deux événements, ces deux choses, nous voyons qu'il y a d'un côté quelque chose de léger, les légères afflictions, quelque chose de léger. Et il y a aussi un poids lourd, le poids de la gloire. D'un côté, il y a les afflictions, et d'un côté, il y a la gloire. D'un côté, il y a le moment présent, et d'un côté, il y a ce qui est éternel. Il n'y a pas de commune mesure entre nos légères afflictions du moment présent et le poids éternel de gloire qui va se manifester dans notre vie. Dieu a la capacité, et Dieu va le faire. Dieu va faire que toute personne qui, pendant qu'il vit ces légères afflictions du moment présent, se confie en lui, Dieu mettra une gloire sur sa vie. Éternellement, mes frères et sœurs, si vous avez tenu ferme, si vous êtes resté ferme dans le combat, si vous vous êtes appuyé sur le Seigneur, par rapport à votre appel, par rapport à votre vie sur la terre, par rapport à ce à quoi Dieu vous a appelé, si dans ces temps d'affliction, ces temps parfois de découragement, vous vous êtes confié en Dieu, même quand il n'y avait presque plus de mots, même quand il n'y avait plus de force apparemment intérieure, vous avez continué à vous confier en Dieu. Dieu le promet dans sa parole, il va mettre sur vous un poids éternel de gloire. Nous allons vivre dans une telle gloire, ce sera extraordinaire, ce sera glorieux, ça n'aura aucune commune mesure avec les légères afflictions du monde. Et l'apôtre Paul a vécu cela. Il a été dans des dimensions spirituelles, il a été aussi dans des dimensions tellement naturelles, et on le verra demain, ou on le verra cette semaine, dans des dimensions naturelles de souffrance et des difficultés. Et dans ces pires souffrances, où une fois, par exemple, on l'a lapidé et on l'a laissé comme mort, il a dit, ce que j'ai vécu, c'est une légère affliction. Tellement il avait la perception, la vision de ce qu'allait être l'éternité. Il avait une vision tellement claire de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, je vous encouragerai à lire ce passage chez vous. On va lire au verset 2, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. » Et les apôtres, l'apôtre Paul, il avait des temps où il gémissait, où il était accablé. Oui, l'apôtre Paul a été accablé. Jésus-Christ a été accablé. Les apôtres ont été accablés. Les prophètes qui ont servi le Seigneur ont été accablés. Ils ont eu des moments de tel découragement, des moments de solitude extrême, des moments où ils avaient l'impression d'être seuls à servir le Seigneur comme Élie, des moments où ils étaient cachés dans leur grotte, dans des difficultés, des moments tellement durs. Mais c'était la vision, leur vision, qui a tout changé. Ils regardaient au Seigneur. Ils regardaient à la puissance de Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 37, « Ils ont été lapidés, sciés. Ils ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis, de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. » Si on vit des souffrances dans ce monde présent, c'est parce que le monde n'est pas digne de notre présence. Ils erraient dans le désert et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi,
n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. L'apôtre Paul dira, et on le verra cette semaine, « Quelle persécution n'ai-je pas supportée ?» Aujourd'hui, vous pouvez vivre des temps difficiles, vous pouvez vivre des temps de difficultés, vous pouvez vivre des temps d'abattement et vous dire « Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que c'est normal de vivre dans l'abattement, dans le découragement? Est-ce que c'est une situation normale? » Et Dieu a la capacité de vous toucher et de vous transformer. Dieu a la capacité de vous rendre fort et inébranlable. Et j'aimerais aujourd'hui prier pour vous. Si vous passez par des temps de difficulté, si vous passez par des temps d'épreuve, si vous passez par des temps de découragement, par des temps d'abattement, je veux prier pour vous au nom de Jésus-Christ et que vous puissiez non pas regarder votre condition comme quelque chose d'anormal, mais bien comme un chemin que vous devez traverser avec l'aide de Dieu. Et je ne parle pas ici des maladies, si elles ont été causées par le diable, parce que vous serviez le Seigneur, parce que vous avez donné votre vie à Dieu, alors Dieu va vous faire sortir de cette maladie. Nous parlons ici des souffrances à cause de Christ. L'apôtre Paul parlera à un moment d'un homme qui a été près de la mort parce qu'il était en train de servir le Seigneur. L'apôtre Paul lui-même a été proche de la mort parce qu'il était en train de servir le Seigneur. Nous ne parlons pas ici de souffrance à cause du péché. Nous ne parlons pas ici de souffrance à cause de faiblesse ou à cause d'erreurs personnelles ou à cause de l'ignorance. Mais nous parlons de vous si vous vivez des souffrances, des temps de découragement par rapport à l'appel de Dieu, parce que vous voulez servir le Seigneur. Dieu a une provision de gloire pour vous. Dieu a une provision céleste pour vous. Alléluia. Et je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ, pour ta provision, ce poids éternel de gloire que tu as pour ce bien-aimé. C'est ton enfant, c'est ton fils, c'est ta fille, et il veut te servir. Il marche à tes côtés. Elle marche à tes côtés. Elle vit pour toi. Il vit pour t'être agréable et pour te servir. Glorieux Père, merveilleux Saint-Esprit, nous trouvons dans ta parole un puissant encouragement et nous savons que ces légères afflictions du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Nous déclarons que, encore une fois, tu nous délivreras. Nous mettons notre confiance en toi. Nous ne voulons pas rester dans ces souffrances. Nous ne voulons pas y demeurer ou nous y trouver bien. Nous savons que tu vas nous faire sortir de ces souffrances. Mais si nous les traversons, nous les traverserons avec toi. Et nous serons forts, fermes et inébranlables. Nous refuserons, au nom de Jésus, et vous pouvez proclamer avec moi, je refuse que la souffrance m'empêche de servir Dieu. Oh, je sens qu'il y en a besoin, vous avez besoin de répéter ces paroles. Je refuse que la souffrance m'empêche de servir mon Dieu. Je refuse que les tribulations m'intimident et m'amènent à plier les genoux devant les circonstances. Je refuse que les pressions humaines, que les pressions des hommes, que les moqueries des hommes et que même le fouet m'empêchent de servir le Seigneur. Je refuse que l'intimidation m'empêche de servir Dieu. Je refuse que la peur et que l'angoisse m'empêchent de servir mon Dieu. Je servirai le Seigneur malgré ses souffrances et dans ses souffrances, je servirai Dieu. Oui, je te servirai, Seigneur. Par ta force et par ton amour, par ta puissance éternelle
et par ta gloire. Parce que je crois que tu as une provision de gloire pour nous aujourd'hui. Je crois que ce qui est mortel doit être absorbé par ta vie, doit être remplacé par ta vie. Prends tout, Père, dans nos souffrances et dans nos difficultés. Nous nous remettons à toi, afin que tu nous fortifies, afin que tu nous rendes forts, que tu nous rendes inébranlables, que tu nous rendes fermes et radicaux, afin que tu nous rendes semblables à toi. Endurcis notre front face aux difficultés de la vie. Endurcis notre front devant nos ennemis qui se dressent devant nous. Nous croyons, Père, que même lorsqu'ils se dressent, comme un fleuve, tu les mettras en déroute. Même lorsqu'ils se dressent contre nous, comme un fleuve, tu viendras et tu les mettras en déroute. Ô glorieux Jésus-Christ, Esprit de Dieu vivant, nous avons tellement besoin de toi. Et cette personne a tellement besoin de toi, Père. Je prie pour elle. Je prie pour ce frère, pour cette sœur qui veut marcher avec toi, qui a un appel pour toi, mais qui passe par ces temps de tribulation, ces temps de difficulté, ces temps d'angoisse, ces temps de découragement. Fortifie son esprit. Ô Esprit de Jésus-Christ, alors que cette personne m'écoute maintenant, remplis-la du Saint-Esprit, remplis-la de ta présence, remplis-la de ta gloire, inonde-la de force. Oh, le Seigneur t'encourage, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'encourage, le Seigneur se lève dans ta vie, il te dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te rends inébranlable. Fais-moi confiance, dit le Seigneur. Fais-moi confiance, dit le Seigneur. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Tu n'es pas seul. Oh, le Seigneur te dit, tu n'es pas abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. J'ai été jusqu'à détourner les regards de mon Fils bien-aimé pour les tourner vers toi. J'ai les yeux tournés vers toi, dit Dieu. J'ai les yeux tournés vers toi, mon fils, ma fille. Mes yeux sont tournés vers toi. À chaque instant, je ne sommeille ni ne dors, et je te garde, et je te garderai. Je te protégerai. Je te protégerai comme la prunelle de mes yeux. Je te protégerai et je te ferai du bien. Et je prendrai du plaisir à te faire du bien. Je prendrai du plaisir à bénir ta vie. Je te bénirai encore. Comme je t'ai béni, je te bénirai encore. Je te bénirai encore. Alléluia. Merci, Père. Merci parce que tu transformes la mentalité de quelqu'un, de cette personne qui pensait que c'était anormal. Et à cause de cela, elle était encore plus abattue. Elle était encore plus découragée. Parce qu'elle pensait, à cause de certains messages ou de certaines compréhensions de messages, que lorsque nous sommes chrétiens, nous ne devons jamais souffrir. Que lorsque nous sommes chrétiens, nous ne devons jamais passer par des temps difficiles. Père, aujourd'hui, tu viens fortifier cette personne. Tu viens lui donner ta parole. Avec la souffrance, avec l'épreuve, tu lui donnes le moyen d'en sortir. Et Père, nous sortirons de cette épreuve par la foi en toi. Nous sortirons de cette épreuve en nous réjouissant, alors que peut-être il n'y a rien dans le naturel pour nous réjouir. On va continuer de se réjouir en toi. On va continuer de glorifier ton nom. On va continuer de vivre pour toi. On va continuer de marcher avec toi.
on va continuer de te servir. On va continuer et on va aller jusqu'au bout et on va être rendu inébranlable par ton esprit. Nous allons continuer à te servir. Nous allons continuer à t'aimer. Nous allons continuer à te faire confiance. Nous allons continuer à regarder aux choses invisibles. Nous allons continuer à regarder vers toi, Dieu, que nous ne pourrons jamais voir avec nos yeux tant que nous serons dans ce corps. Mais nous allons continuer à regarder aux choses invisibles. Nous allons continuer à regarder vers ton trône de gloire. Nous allons continuer à regarder à ton visage, ô Dieu éternel. Même si je n'ai pas vu ton visage, même si je n'ai pas vu tes yeux, je les ai vus en esprit. J'ai vu ta gloire en esprit. J'ai vu ton visage en esprit. J'ai vu ton cœur et j'ai le discerné. J'ai discerné ton amour. Un amour incroyable, un amour incommensurable, un amour qui remplit tout en tous, un amour qui a tellement aimé le monde que tu as envoyé tout ce que tu avais. Tu as envoyé ce que tu avais de plus précieux. Tu l'as envoyé et tu l'as donné. Tu l'as semé et il a été livré aux mains des hommes. Il a été livré aux mains des hommes. Il a été piétiné par les hommes. Il a été injurié par les hommes. Il a été livré par les hommes, pour les hommes. Tu t'es livré pour nous, Seigneur Jésus. Tu t'es livré pour nous, afin que nous soyons forts, afin que nous soyons fermes dans l'épreuve, afin que nous ne découragions pas, afin qu'on ne reste pas, Seigneur, dans la terreur, dans la noirceur, dans la douleur, mais que nous puissions regarder à toi qui nous fortifie dans la souffrance. Tu nous fais sortir de la souffrance en nous élevant dans une dimension de gloire, dans une dimension de privilège, dans une dimension d'honneur, dans une dimension de récompense, dans une dimension de miracle. Tu nous fais sortir, Seigneur Jésus-Christ, par ta force et par ta puissance. Tu nous rends inébranlables et nous croyons que ce que nous vivons, ce sont des légères afflictions. Nous parlons à nos circonstances et nous leur disons, vous n'êtes que des légères afflictions. Je refuse au nom de Jésus-Christ de vous regarder comme si vous étiez des Goliaths, comme si vous étiez des géants, comme si vous étiez des montagnes infranchissables, comme si vous étiez un arbre que je ne pourrais pas déraciner. Non, je refuse, circonstance, de vous regarder comme un géant dans ma vie. Je vous regarde au nom de Jésus-Christ comme quelque chose de léger. Vous êtes tellement léger, et parce que vous êtes léger, le Seigneur vous fera fuir loin de sa présence. Parce que vous êtes léger, épreuve, difficulté, circonstance, le Seigneur vous dissipe comme un nuage. Nous proclamons la gloire du Seigneur Jésus-Christ et je proclame la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Je déclare que vous êtes ferme, inébranlable et que vous ne vous laissez pas demeurer dans le découragement. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu bien-aimé, que vous êtes vous aussi le bien-aimé du Père, le bien-aimé du Fils, et que vous n'êtes pas seul, mais que vous êtes rempli du Saint-Esprit que Jésus-Christ a envoyé dans votre vie, sur la terre, dans votre maison. Il est avec vous, dans votre corps, il est avec vous, dans votre maison. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, soyez fortifiés. Vous êtes peut-être allé dans le combat, comme on dit, la fleur au fusil, sans vous attendre à des temps de difficulté. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, vous rend fort. Il fortifie vos genoux, il fortifie votre colonne, il fortifie vos pieds et il vous rend fort au nom puissant de Jésus. Vous êtes tellement aimés par le Seigneur. Le Seigneur vous aime tellement. Et je prie que vous soyez remplis encore plus de cet amour qu'il a déversé en vous, que cet amour s'installe sur vous maintenant. Je proclame que plusieurs d'entre vous, vous ressentez maintenant l'amour de Dieu. Et c'est comme une pluie qui descend sur vous, ça coule sur votre visage. Cet amour, le Seigneur est pour vous et il est avec vous. Et si Dieu est avec vous, rien ne pourra contre vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.